Bonjour, je suis Patricia Prévost, massothérapeute, kinésithérapeute et accompagnante en kinésiologie intégrale. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser les balles d'automassage Yoga Tune-Up pour détendre la zone des épaules, la zone périscapulaire, la zone du cou qui est souvent tendue et qui emmagasine beaucoup de tension. Je commence par te montrer les zones qu'on va masser sur la charte musculaire pour que tu puisses comprendre quels muscles seront massés pendant tes séances d'automassage. Donc, les zones qui sont souvent très tendues, ici on a le trapèze supérieur, trapèze moyen, trapèze inférieur, on a le splénus, on a la zone aussi les sous-occipitaux. Ici, on ne les voit pas sur la charte, mais on a aussi les paravertébraux, donc les muscles qui font l'extension du tronc qui se situe le long de la colonne vertébrale. Pendant l'automassage, on va aussi faire la zone de l'omoplate, qui est la zone sous-scapulaire, je m'excuse, sous-épineuse. Et ensuite, on va aller à la face antérieure du tronc pour aller chercher l'automassage du grand pec parce que la tension des pectoraux, puis on a le petit pectoral qui est en dessous comme ça, qui lui, il va amener on appelle ça un épaule enroulée. S'il est tendu, il va amener l'épaule vers l'avant. Donc, on va aller masser ces zones-là. Alors, je te montre ça à l'instant. Donc, voici les balles d'automassage que je t'ai parlé au tout début. Majoritairement, je les utilise séparées, surtout pour la zone qu'on va masser aujourd'hui. Donc, on prend la balle. Donc, les zones que je t'ai montrées tantôt, on va aller le long de la colonne vertébrale, sur l'omoplate, puis le plus haut qu'on peut au niveau du trapèze supérieur, puis on va aller quand même aller chercher un petit peu l'élévateur. Là, ça va être difficile de le voir, mais tu vas voir comment je me positionne. Alors, ce que je fais, c'est que je place la balle entre moi et le mur. Ça demande un petit peu d'habilité, d'agilité. Mais à force de le faire, tu vas voir, ça va être plus facile. Fait que tu vas installer la balle, tu vas ajuster ta pression en mettant une jambe à 45 degrés pour pousser ton corps contre le mur. Puis tu vas aller faire des mouvements de haut en bas avec ton tronc en pliant tes genoux pour aller chercher, pour détendre la musculature. Ça fait que tu peux commencer par les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis là, pour aller chercher vraiment le trapèze, tu vas aller sur le haut. Ensuite, plus au niveau des rhomboïdes, donc entre les omoplates. Puis ensuite, tu peux descendre ta balle un peu plus avec des mouvements. Puis tu peux aussi seulement rester dans la position si tu sens qu'il y a une zone qui est plus tendue, qui a plus besoin de relâchement. Ça fait que tu peux rester comme ça, respirer dedans. Voilà. Fait que soit que tu peux y aller dépendamment si tu fais ça, je te le conseille peut-être le soir avant de te coucher ou sur ta pause dîner au bureau, d'aller en faire un peu pour éviter que tu sens trop de tension, puis ça va être préventif là, au niveau de la sensation de douleur ou de tension. Fait qu'on y va comme ça, c'est ça, tu peux y aller sur ton omoplate. Quand tu es sur ton omoplate, je te conseille de mettre ton pouce vers le haut. Comme ça, les muscles, on est vraiment dans la position anatomique. Donc, tu vas avoir un équilibre entre tes muscles qui sont à l'avant et à l'arrière. Comme ça. Donc, tu vas chercher le plus haut possible. Voilà. Ensuite, je vais te montrer comment aller chercher le dessus de ton épaule. Ça, pour faire ça, tu vas t'installer sur le coin d'un mur. Puis tu vas pencher, là, de la façon que je vais être, c'est que je vais m'incliner comme ça. Puis je vais squeezer ma balle entre mon épaule et le mur. Donc, ça t'évite d'avoir la tête en rotation. Ça va faire vraiment un bon relâchement sur le dessus de l'épaule. Ça fait que tu peux laisser ton bras
libre. Tu peux faire, moi ce que je fais, c'est surtout des petits pompages, ou soit tu ne bouges pas, tu fais seulement respirer dans la posture. Parfois, j'ai des gens qui vont trop vigoureusement, puis là, ils se ramassent avec des courbatures. Fait que c'est important d'y aller graduellement, comme moi, quand je masse, je ne vais pas chercher ma profondeur la première minute. C'est d'y aller comme par petites couches d'oignon pour éviter que ça soit trop, que la musculature ait le temps de se réchauffer et de se détendre avant d'aller chercher de la profondeur. Ça fait qu'on ne veut pas souffrir non plus. La dernière zone que je vais montrer, c'est vraiment au niveau, il y a le grand pectoral qui est ici et le petit pectoral qui est comme ça. Le petit pectoral, quand il est tendu ou contracté, il va emmener ton épaule comme ça. Alors, avec la posture là, à l'ordinateur ou les travaux qu'on fait quand on travaille beaucoup à l'ordinateur, donc ça amène souvent l'épaule enroulée, ça peut créer des problématiques, soit des problématiques d'épaule, des tendinopathies. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller relâcher cette zone-là avec la balle. Même chose. Donc, j'installe la balle sur le coin d'un mur. Puis là, je vais aller chercher mon pectoral. Je peux seulement juste mettre la pression de mon corps, juste respirer dedans. Puis je peux emmener l'épaule, le bras, là, de l'autre côté évidemment. Ouvrir le bras pour aller étirer les fibres musculaires quand je fais la pression. Alors voilà, ces balles-là, c'est sûr que tu peux les utiliser là, aussi pour les fessiers, si pour ceux qui ont des problèmes, des tensions au niveau lombaire, ça peut être utilisé aussi pour ça. Alors, je te laisse expérimenter ça, puis gêne-toi pas là, à me contacter si jamais ça ne fonctionne pas ou tu as besoin de conseils. Alors, je te souhaite une bonne intégration de ton automassage.